Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mag. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno, les Affaires Brassicole. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, on est au CIAL 2026. Troisième journée, soyez indulgents avec nous autres. On est bien fatigués de 3 jours de ça. Mais comme vous savez, CIAL, pour nous autres, à chaque année, on aime ça aller à Montréal et à Toronto, découvrir qu'est-ce qui vit dans l'alimentation. On aime ça boire, manger, tout ce qui se passe, bien sûr. Puis le but de ça, c'est faire découvrir les produits alimentaires pour, bien sûr, les brasseries, les microbrasseries, tous les plans qu'il y a là-bas. Puis, bien sûr, ce podcast est commandité par Pivorov, nos amis là-bas, qui nous aident à comprendre le data, la vente et l'alimentation. Aujourd'hui, on est avec la gang des Beurrés qui viennent de gagner le Ciel Innovation 2026, le prix bronze. C'est une gang que, honnêtement, j'ai reçu les produits d'eux autres, je les ai goûtés, on les met dans les œufs, nos lecteurs nous ont beaucoup aimé ça. Puis on veut comprendre un petit peu d'où ce qui sort d'eux autres. Puis, honnêtement, c'est un produit, tu sais, que je ne m'attendais pas que ça pogne si mal que ça parce que mon préjudice à moi de single server, tout ça. Mais le monde avec qui j'ai parlé, des restaurateurs, puis des clients, nos lecteurs, ils trippent là-dessus, puis honnêtement, les goûts sont bons. Puis là, je pense que le fait la facilité d'avoir des produits bien faits. Aujourd'hui, on parle avec Lunes. Lounes et Stéphanie. Parlez fort, c'est tout. Alors, on va parler un peu de ça. Number one, félicitations. Merci beaucoup. Comme je dis au début, comme je disais, nous autres, on avait beaucoup de difficultés avec le single serving. Oui. Mais nos lecteurs ont trippé là-dessus, les restaurateurs ont trippé là-dessus, vous avez un côté B2B, tout ça. Puis un petit peu où vient l'idée de ça, puis comment ça va depuis que vous avez lancé ça? Oui, dans le fond, ça, c'est vraiment fait de façon organique. Nous-mêmes, au début, on le vendait en format pot ergo, donc de 150 grammes à peu près. Mais les clients, à force de le faire essayer, nous disaient toujours le même feedback, ça serait bien de le portionner et comment on le portionne. Puis là, on a dit, attends, on va prendre les devants et on va créer un nouveau format en conséquence de ces portions. Puis pendant qu'on jasait de ça, on n'arrêtait pas d'avoir l'idée d'une espresso en tête, puis on s'est dit, hey, on devrait faire une capsule de beurre aromatisé. On s'est pas rendu compte que ça n'existait pas, que c'est vraiment compliqué à faire. Si je me suis demandé, le côté production, c'est impressionnant. Ça a été tout un beau défi et je pense que c'est une des raisons pour qu'on a gagné le prix, c'est qu'on a vraiment inventé un système qui n'existe pas, donc de faire des beurres en capsule de 15 grammes en aluminium. Puis le packaging, pour nous, c'était important qu'il soit éco-responsable quand même. Donc il est 100% recyclable, c'est de l'aluminium pur. On met un produit haut de gamme, l'emballage devait être haut de gamme avec ça. Donc on a aussi écouté l'industrie au niveau de tout ce qui est aviation, tout ce qui est hôtellerie, tout ce qui est service à chérie. Il y a beaucoup de traiteurs qui envoient des plats, qui aiment ça avoir des produits premium comme notre beurre se présente bien. Les lignes aériennes, avoir nos capsules de beurre, ça se présente bien. Le ciel, justement, on a fait des belles rencontres là-dessus. Ligne ferroviaire aussi, ça, c'est un beau créneau. Il y a une niche dans le marché qui n'aime pas avoir les petites cups de 85 grammes. Nous, on est là avec une belle portion de 15 grammes qui est plus intéressant. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant avec vous autres, comme je dis après, on va en parler avec notre équipe, tout ça, c'est le côté où vous êtes dans cette histoire où tout le monde fait des petits pots de cocktails pour boire. C'est la facilité d'un restaurateur, on n'a plus de petite table, tout ça. Mais la beauté que vous autres, vous avez en plus un beau produit qui va avec ça. Merci. Ça, vous êtes vraiment vous êtes dans une tendance du monde qui veut avoir des produits déjà bien faits pour bien ça, c'est quelqu'un qui a mangé dans un restaurant, vous avez déjà la petite capsule déjà, tu m'as cuisiné tout ça. C'est déjà une touche distinctive. Vous Ben savez, en oui. restauration, avoir un bon beurre aromatique qui va venir topper le steak, la belle pièce de viande. Sauf qu'il n'y avait pas encore de version prête à l'emploi autre que le beurre à l'ail. Donc, c'est vraiment là qu'on vient chercher un créneau très intéressant avec des saveurs complètement innovantes. Donc, autant par le citron confit fines herbes, truffes forestières, ail noir balsamique, Bacon whisky. bacon whisky RH, je Ah, ne sais c'est bon. pas. Je l'ai mis dans les œufs une fois. J'avais laissé une boîte une fois. Donc, on vient vraiment chercher un créneau complètement différent, une belle touche de finition dans l'assiette qui peut être rajoutée en toute facilité sans ajouter de complexité en cuisine. Donc, autant au niveau de la stabilité des saveurs, la facilité de conservation, de préparation, on évite les pertes des ingrédients, facilité de gestion de tout ce qui se passe en cuisine. Donc, il n'y a aucune complexité pour ajouter vraiment un beau finish up pour venir faire une touche signature. Côté la mise en place de vos produits, tout ça, c'est quoi l'étude de marché que vous avez faite? Pour savoir ce que vous voulez ou c'est vraiment votre idée où je veux manger comme ça? Ça a été vraiment l'étude de marché derrière de ça? C'est une bonne question. En fait, le développement des saveurs, c'est vraiment fait dans notre cuisine. On a des foodies et deux, fait qu'on suivait beaucoup de gens de la cuisine. Moi, j'étais un fan de barbecue, j'étais un fan de steak, fait que je suivais beaucoup de gens qui faisaient de la viande. Puis ça revenait toujours les beurres aromatiques. Puis les saveurs qu'on a développées sont vraiment un peu de la tendance, mais aussi par rapport à nos propres préférences. On avait des chefs qui voulaient travailler avec nous, puis on était super ouverts avec ça. Mais on dirait qu'on a fini par revenir quand même aussi avec le feedback des gens. Parce qu'on a fait pendant un an tester différentes saveurs et différentes combos. Puis au final, on est revenu à nos 4 saveurs initiales qu'on avait développées. Ça a été vraiment comique. On a dit, bon, finalement,
On avait bien fait ça au début, je pense. Vous avez bien On a légèrement ajusté les recettes pour la mise à l'échelle, Oui, bien mais sûr. honnêtement, le profil des saveurs est pas mal similaire à ce qu'on avait développé au jour 1. Moi, je suis fasciné par votre, le format, bien sûr. Comment ça a été le développement de la mise en... Est-ce que vous êtes en co-packaging ou vous avez une compagnie vous-même, vous faites? C'est une très bonne question. Bien, en fait, c'est ça. Nous, on arrive toujours très naïf. Hein. Fait qu'on est arrivé, on a aromatisé du beurre, on s'est dit, how hard can it be? Genre, on va le faire. Finalement, c'est vraiment plus compliqué qu'on pensait. On a vu l'emballage, on s'est dit, c'est beau, c'est mignon, c'est ça qu'on va faire. On s'est pas dit que ça allait être compliqué. Fait on s'est rendu compte qu'il n'y a pas de co-packer pour notre format, notre idée. Fait qu'on on a mis les bouchées doubles, on a investi, on a acheté les équipements, on a fait un leap of faith dans l'industrie où on croyait à ce qu'on faisait. Donc, on a nos machines, mais on travaille en partenariat dans des usines laitières pour produire dans les installations là-dessus. On utilise leurs équipes de staff pour notre workflow, mais l'équipement, la standardisation, la mise à l'échelle a été faite par nous à 100%. Félicitations, mais ça a été un gros leap of faith au bout, ça va? Vraiment. On croit au produit. Ben oui, puis comment ça va, comment ça va pour l'instant? Vous avez gagné les prix, bien sûr, les prix, ça, là, c'est intéressant pour l'industrie, mais comment ça va le côté B2B, B2C, comment ça va entre les deux? Oui, c'est une bonne question. En ce moment, on a commencé en fait en juillet 2025 à être dans les magasins. Puis on a eu comment dire, une belle entrée dans plusieurs points de vente, une belle effervescence. On a créé de la nouveauté, mais ça reste que c'est encore un produit qui n'est pas connu de la grande masse. Donc on a encore de l'éducation à faire au niveau des gens. On met des recettes en ligne, on a créé des fiches recettes, on éduque les gens à la consommation. Au niveau Chérie, ça fait pas longtemps qu'on a commencé à ouvrir les portes là-dessus. On voulait être prêt. On voulait arriver avec quelque chose de vraiment parfait pour la restauration. On a nos capsules, évidemment, mais on a aussi des pots de 800 grammes pour ceux qui veulent faire des quenelles dans la restauration. On a une belle valeur ajoutée là-dessus. Puis justement, on est ouvert à travailler avec le maximum de restaurants qui sont intéressés à On travailler avec suscite énormément d'intérêt de l'industrie. Notre point initial a été le B2C, mais notre endgame, c'est vraiment plus le B2B qu'on Mais recherche. votre business est dans le B2B, qu'est-ce que Ah, je vois 100%. là-bas? Ouais. 100%. Parce que, tu sais, comme je dis, le côté facilitateur dans les cocktails, dans la bouffe, tout ça, c'est quelque chose qui s'en vient. Vous autres, c'est sûr, vous êtes au Québec maintenant, l'expansion, une expansion internationale avec ça. Vous êtes au CIA 2026. Qu'est-ce que vous avez eu? Vous avez gagné, bien sûr, une belle vitrine à travers le monde déjà. Qu'est-ce qui se passe avec ça, avec le monde qui s'en vient, qui est invité à ça? Oui. Qu'est-ce qui est arrivé pour l'instant? Alors, c'est drôle parce que quand Stéphanie et moi, on avait fait le format capsule, une des choses que Stéphanie m'avait dit dès jour 1, ça serait fun de voir nos capsules dans des lignes aériennes. On était comme, ah, c'est une idée folle, c'est compliqué. Turns out, le ciel, au moins, aura vraiment permis à ça. On a énormément parlé avec des compagnies aériennes qui étaient intéressées à nos capsules. Il semble qu'on a touché le nerf intéressant parfait, là-dessus. On a aussi, comme on dit, des lignes ferroviaires qui étaient intéressées. On a beaucoup de restaurants, beaucoup de groupes qui sont très intéressés à nous. On a pas mal de distributeurs qui nous ont approchés aussi pour justement avoir nos produits pour les hacheries. Donc, on va espérer ouvrir des portes at large dès les semaines à venir pour commencer à avoir nos produits. On a créé beaucoup de leads, il va nous rester à les conclure, mais c'est très positif. C'est un bon 6 mois de maintenant. découverte après ça. Ah oui. Est-ce que Singapour a essayé de vous contacter? Oui, 100%. Ouais, c'est pas ce qui se passe avec Singapour, C'est là, vrai, mais ils ben parlent ouais. avec tout le monde, puis ils sont en train de développer là-dessus. Est-ce que vous voyez le marché, bien sûr, de l'Alston, tout ça? Oui. Est-ce que l'Asie, c'est Oui, quelque chose d'intéressant encore que Singapour, tout ça? Là, aussi, en Asie, c'est très connu, le single bag comme ça. Est-ce que c'est tranquillement, vous voyez ça? Est-ce que vous avez besoin d'investisseurs? Qu'est-ce que vous avez besoin avec notre podcast pour nous dire? Qu'est-ce que vous avez besoin? Bien, essentiellement, on est en recherche surtout de partenariats qui vont nous permettre de grandir plus rapidement. On est les first market dans ce qu'on fait. Le format il est unique pour ce qui est du beurre actuellement. Donc, on a développé un beau branding, une belle image de marque, des saveurs vraiment très innovantes, un format qui se démarque énormément. On est vraiment en recherche de partenariats qui vont nous permettre de grandir plus rapidement puis d'aller s'attaquer à ces grands marchés-là plus vite. Mais l'intérêt est présent. 100%. Si vous êtes quelqu'un dans l'industrie laitière ou quelqu'un qui est dans l'investisseur en agroalimentaire, nous, nos bras sont grands ouverts pour trouver des combinaisons d'affaires qui font du sens. On est une jeune compagnie, mais on comprend que la game, c'est du scale. Puis là, on a capturé la demande, mais il faut répondre à celle-là. Donc, Est-ce on est très que ouvert à ça. à long terme, vous avez fait du white label? C'est quelque chose que vous voulez faire à long terme pour des compagnies comme ça? On a déjà commencé à discuter. En fait, on a déjà quelques partenariats en cours pour faire du white Des label. rencontres en cours. On a développé, comme on a dit, un nouveau packaging dans l'industrie. Puis là, ça a suscité beaucoup d'intérêt. Puis là, on est comme, hey, on a la machine, on a le savoir-faire. Il Ben, faut- on peut faire ça aussi. C'est nous faire faire du volume, on va sauver ses coûts. Il faut sur payer les la années, machine donc, avec ses exactement. jours, hein. Exactement. Ah, vous Exactement. avez vos produits, est-ce qu'il y a d'autres produits qui s'en viennent? Comme tu dis, ça se peut travailler avec des chefs, tout ça. Oui. Est-ce qu'il y a qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres, à part chercher des nouveaux partenaires? Est-ce qu'il y a des nouveaux produits qui s'en viennent, tout ça? Oui, en fait, on va décliner des saveurs. En fait, on a 4 saveurs actuellement. On travaille sur une 5e qui devrait sortir bientôt. On travaille aussi sur la vente à l'unité de nos capsules dans le retail pour les gens qui veulent les essayer. On cherche encore une fois beaucoup on déménage en fait nos installations bientôt pour aller avoir nos certifications au niveau fédéral afin de pouvoir justement répondre à l'exportation qui semble avoir
suscité beaucoup d'intérêt. Justement, Singapour, il était vraiment intéressé en tout cas. C'était intéressant là-dessus. Singapour, À tout, mais également, à tout le monde qui j'ai parlé de Singapour, c'était Oui. pas mal le monde, ils sont en C'est train de drôle, le- ouais. Toute question Ontario, BC également, je pense qu'on a beaucoup Exact. de Mais potentiel. c'est une bonne porte pour l'Asie en soi. Supposément, c'est moins cher qu'aller au Japon directement, puis tout ça, tu vois. 100%. Puis nous aussi, on pense à pont canadien. Donc, on a quelque chose qui est, on dit souvent, on met le Québec en capsule dans nos beurres. Fait qu'on aimerait ça faire découvrir nos saveurs d'ici, ailleurs, à travers les autres provinces, évidemment. Ça Ça fait un beau t-shirt, ça va. Dans nos premiers pitchs, on veut faire de Québec la capitale mondiale des beurres aromatisés, littéralement. C'est Là- le Nespresso du beurre, on veut le mettre en valeur. Faut comprendre que nous, dans la vie, on en beurre épais, là. Fait que, Oh my God. Et c'est seulement du marketing sans fin. Si on veut contacter, comment ça fonctionne? Oui, alors simplement aller sur notre site web, lesbeurres.ca, puis nous contacter là-dessus. On est très rapide et très réactif, fait que n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail, à nous frapper sur LinkedIn ou Facebook, Instagram. On est très actifs sur les réseaux sociaux. Suivez-nous, on fait plein de bêtises. On n'est pas sérieux dans la vie. On est des docteurs, on est des professionnels de la santé, mais les beurres, c'est notre exutoire de niaisage. Fait C'est qu'on a créativité. bien discuté avec ça. Excellent, ben bon sillage, puis merci beaucoup. Merci. Et félicitations encore pour le prix. Hein. Merci beaucoup. bien c'est très apprécié. apprécié. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde d'écouter Isabelle Brassica, notre section alimentation aujourd'hui. Comme je dis, c'est les Beurrés ont gagné le Ciel Innovation prix de bronze. Si vous avez des questions, on va laisser l'information bien sûr dans notre site web. Contactez-moi à Leonardo à Baroman si vous avez des questions. Et bien sûr, parlez avec la gang de Piva Hub pour vous aider dans vos ventes. Et bien sûr, comprendre votre data, c'est le plus important de plus en plus dans votre business. Merci beaucoup et à la prochaine.